bienvenue à l'Assemblée des Saints de Villeneuve-Saint-Georges. Je suis la sœur Laetitia. Nous nous retrouvons pour notre émission Les questions-réponses. Et sans plus tarder, nous allons répondre aux questions qui ont été posées, qui concernent le mariage. Alors, on revient avec la question par rapport au mariage. La dernière fois, tu nous as dit que la femme, elle pouvait pas choisir son mari. Mais maintenant, si une sœur dans l'église connaît la parole, elle est déjà enseignée, et qu'il y a un frère qui s'approche d'elle, mais qui n'a pas la même dimension, est-ce que tous les deux, ils peuvent cheminer ensemble vers le mariage? Que Dieu soit béni. Oui, c'est vrai que le problème du mariage, du choix, était un problème très important. Mais nous sommes quand même penchés dans la parole de Dieu pour voir des situations. Des situations qui peuvent faire en sorte que la sœur, qui a la connaissance, qui a la profondeur des choses, puisse aussi accepter un homme qui vient d'arriver, qui se donne à Dieu, qui commence à marcher avec le Seigneur, et la sœur aura cette capacité, parce que déjà elle a la connaissance. C'est vrai que l'homme doit enseigner. Il est écrit dans le livre de Corinthiens 14, quand on descend verset 32, 33, on voit bien qu'on dit que quand une femme veut s'instruire, il faut qu'elle demande à son mari. Exactement. Mais cet homme-là qui s'approche pour prendre en mariage une sœur qui a la connaissance, alors dira-t-on, ils ne peuvent pas se marier. Disons que selon l'Écriture, le frère connaît la parole, la sœur elle connaît, même si elle connaît plus, mais elle ne peut pas refuser cet homme sous prétexte qu'il ne connaît pas assez. Je vais juste prendre un verset qui me tenait à cœur pour expliquer cela. On est dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, et on va lire le premier verset en descend. Et c'est écrit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Oui. C'est vrai qu'on parle d'un frère qui est déjà marié. Alors vous voyez que dans ce cadre-là, c'est une femme qui est déjà mariée et qui se convertit. Quand elle se convertit, elle ne peut pas se séparer de cet homme-là. Parce qu'il y a certaines églises, on te dit, toi tu étais païenne, tu t'es converti, ton mari est resté païen, répudie-le. Ce n'est pas bon. C'est bien écrit, tu ne le répudies pas. Mais par contre, la soumission, elle est de mise. Maintenant, cette soumission, elle permet à l'homme de changer, d'être acquis, d'être conquis par la parole, par la soumission et non pas par l'expression de l'enseignement. Alors, j'explique ça autrement. C'est comme si Dieu voulait nous dire que j'ai donné 5 ministères pour transformer un homme. Que si quelqu'un croit qu'il soit baptisé au nom de Jésus et qu'il soit sauvé. Mais Dieu dit que la femme qui a la connaissance de la parole, parce qu'elle aime Dieu, parce qu'elle connaît Dieu, sa soumission peut convertir l'homme. Vous voyez? La soumission de la femme peut transformer. Donc Dieu sait que c'est la parole qui change l'homme. Mais Dieu peut utiliser une femme pour gagner un homme qui n'était pas d'emblée gagné par rapport à l'enseignement qu'il a écouté. Donc on dit si quelques-uns n'obéissent pas, on dit bien, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole et qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Nous savons que nous sommes dans l'évangile éternel, l'évangile du salut. Nous pouvons interpréter. Mais là, je reste dans le cas du mariage où nous voyons que la sœur peut avoir la connaissance et le frère n'en a pas énormément. Le fait de se marier, la femme peut changer l'homme. J'avais dit dernièrement qu'il y a un serviteur de Dieu qui dit que la femme n'a aucune capacité de changer l'homme. Or, moi, je vois dans la parole de Dieu que la femme, dans la grâce, a la capacité de changer l'homme parce que Dieu lui en donne le pouvoir. Et quand on va dans le jardin d'Éden, on se rend compte que Ève, qui était ignorante des choses, Dieu a parlé à Adam de face à face. Il lui a dit, Adam, tu mangeras de tout, mais tu ne toucheras pas à cet arbre. La femme n'avait pas entendu ça. La femme était mise au courant de cet arbre à partir de l'homme. Mais voilà que cette femme, qui n'a pas écouté Dieu en direct, qui a écouté son mari, pousse l'homme qui a écouté Dieu à désobéir et à le ramener à manger un fruit qui était défendu. Nous comprenons que quand l'homme dormait, Dieu est en train de parler à la femme et lui donner tous les secrets et toute la capacité de convertir cet homme pour qu'il change. Vous voyez? Donc, il y a des personnes qui seront changées par le mariage. Donc, le mariage peut pousser un homme à se convertir suite à l'amour qu'il a envers sa femme. Mais alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'une sœur, elle n'est pas obligée de se marier avec quelqu'un qui est forcément tout de suite serviteur, prédicateur, directement. Et tu as raison, parce que prédicateur, c'est pas écrit sur le visage et on ne devient pas prédicateur
parce qu'on le souhaite. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont jeunes, ils sont en train de prier simplement, d'aller à l'église par une volonté poussée par le Saint-Esprit, mais ils ne savent pas si un jour ils deviendront serviteurs de Dieu. Si je voulais juste effacer cette pensée qu'il y a dans beaucoup d'églises, dans beaucoup des enfants de Dieu, pour les femmes surtout qui se disent, moi je vais épouser un serviteur de Dieu, mais il deviendra serviteur à partir peut-être de toi. Une femme peut amener son mari à la conversion ou à servir Dieu de la bonne manière, parce qu'elle aura toujours cette tendance, cette envie, ce désir dans sa maison de dire, prions, allons à l'église, faisons ceci, parce qu'un homme qui aime sa femme, il respecte tout ce qu'elle veut. Amen. Parce qu'il est prêt à lui donner tout par amour. Donc Jésus nous a donné tout par amour. Et l'homme aussi donne tout à sa femme. La femme, c'est la seule personne qui a la capacité de changer un homme. Amen. Les parents n'ont pas réussi. Mais la femme, elle peut réussir là où les parents ont échoué. Donc les parents ont dit à leur enfant, garçon, lève-toi, va à l'église, va à l'église. Il n'écoute pas. Mais le jour où il va commencer à tomber amoureux d'une fille, il lui dit, toi, pour m'épouser, viens à l'église, le garçon va suivre. Et on a eu des cas où les gens sont convertis. Nous avons parlé du cas général, mais il y a des particularités. Parce que dans le mariage, il y a beaucoup de particularités qui font que beaucoup de sœurs aujourd'hui se sentent un peu privées du mariage en se disant, il n'y a pas de bons serviteurs à l'église, il n'y a pas assez de pasteurs, il n'y a pas assez de conducteurs, il n'y a pas assez de modérateurs. Je vais épouser qui? On ne vient pas à l'église pour épouser le pasteur ni le modérateur, on vient à l'église pour chercher le Seigneur. Mais il y a d'autres frères. Il est là, c'est un frère, il prie aussi, mais il n'est pas extraordinaire, il n'est pas modérateur, il n'a pas une autre capacité que d'autres peuvent avoir dans l'église. Mais parce qu'on se marie, parce qu'on avance, tu peux découvrir du talent auprès de l'homme. Ça, j'aimerais donner aussi un peu le courage à certains frères qui s'estiment un peu lésés parce que toutes les sœurs de l'église qui connaissent bien la parole ne veulent pas des frères sans parole. Et pourtant, il est dans l'église. Mais un frère aussi peut ne pas avoir une grande qualité, une grande expression de la parole, mais au fil du temps, sa femme peut aussi l'encourager pour dire, frère, lève-toi et prie. Ah non, vas-y, prie. Non, en tant que sœur, s'il faut prier pour quelque chose, c'est ton mari qui prie. Même s'il dit 2 phrases, c'est ton mari qui prie. Amen. L'encourager. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui vous aime mieux que sa mère, et qui vous aime mieux que les autres, parce qu'il va chez les autres, on l'a toujours chassé quand il était jeune, toutes les filles ne voulaient pas de lui, mais il arrive à la maison, il est avec une sœur qui est tellement remplie d'amour, de patience et d'humilité, que la personne est convertie par l'humilité de sa femme. Et l'homme va se dévouer à servir Dieu parce qu'il voit que sa femme aussi est en train de servir. Mais on conseille à la femme de ne pas obliger cet homme-là. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne vas pas à l'église? La femme doit marcher dans ce sens-là. Alors quand on voit déjà un couple, on peut revenir en arrière pour dire que quand une sœur voit qu'il y a un bien-aimé qui n'est pas extraordinaire dans la parole, mais qui est un enfant de Dieu, qui aime le Seigneur, pourquoi ne pas entrer dans ce mariage? Pourquoi ne pas l'accepter aussi? Puisqu'il s'est présenté, pourquoi ne pas regarder le côté où, moi en tant que femme, je vais corriger ses erreurs, je vais changer peut-être sa vie, par l'amour, mais aussi par la soumission. Amen. Voilà un peu ce qu'on peut dire, pour ne pas décourager certains frères qui nous ont peut-être écoutés la dernière fois, et qui ont fermé la porte en disant, oh, on ne peut plus. Et certaines sœurs aussi qui se sont dit, nous on ne peut pas se marier parce qu'on ne trouve pas un frère qui connaît vraiment la parole de Dieu. Amen. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors merci à tous d'avoir suivi l'émission, j'espère qu'elle vous a plu et qu'on a pu répondre à votre question. Sans oublier que l'église se trouve au 158 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges. Nos cultes sont en présentiel le dimanche de 9h30 à 13h30 et sur Zoom vous pouvez nous retrouver le mercredi et le vendredi pour partager une étude biblique avec nous de 18h à 19h30. En tout cas, que Dieu vous bénisse, on se retrouve très prochainement pour les prochaines émissions.